Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est importante sur ma chaîne parce que on parle beaucoup de rap, on parle d'actu, on parle de son, on écoute des albums, on fait plein de choses. Mais j'avais pas parlé encore de quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, de vous l'expliquer tout simplement. Et qui je pense va être utile à certains pour comprendre un peu comment ça fonctionne dans la musique. Parce que voilà, on écoute la musique mais on sait pas forcément comment ça se passe derrière, combien d'argent les rappeurs touchent, quel contrat ils ont, etc. Comment ça se passe, est-ce qu'ils touchent tout l'argent ou est-ce qu'ils reversent des pourcentages à telle ou telle personne. Bref, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour expliquer tout ça. Je vous cache pas que c'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de recherches parce qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte et vous allez voir ça dans cette vidéo là. On va pas plus tarder, on va commencer directement, c'est parti. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à péter la barre des likes si vous avez kiffé parce qu'il y a du travail derrière et tout simplement j'aimerais bien faire un épisode 2 si je vois que ça vous plaît en parlant sur l'épisode 2 des showcases, des concerts, des festivals, etc. Et du coup sur cet épisode là, ce qu'on va voir c'est tout simplement combien rapporte le streaming, combien rapportent les ventes d'albums, quelles sont les sources de revenus directement liées à la musique d'un artiste tout simplement, et quels sont les différents types de contrats qui existent, quel est le pourcentage qu'on doit reverser, etc. quand on est signé dans un label ou dans un major. On va commencer directement par le premier thème qui est combien rapporte vraiment le streaming. Déjà ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait des recherches sur ce sujet là, sur le streaming et tout ça, et au jour d'aujourd'hui sur les artistes, surtout rap, etc. le streaming ça rapporte à peu près 90% des ventes totales, donc c'est à dire que sur les ventes physiques, les téléchargements légaux bien sûr, et le stream, le streaming représente 90% de l'argent qui est généré au total, donc c'est juste énorme. J'ai pu avoir aussi quelques chiffres par des témoignages qui ont été faits par des professionnels de l'industrie et tout ça, qui disent que d'après ces personnes-là, tout simplement, un disque d'or qui équivaut donc à 50 000 ventes ou équivalent ventes, vous allez voir tout à l'heure avec le streaming, ça rapporterait environ 500 000 euros. Donc quand vous voyez une certification qui passe sur Insta ou sur le compte de votre rappeur préféré ou quoi que ce soit et qui a marqué qu'il a fait disque d'or, ça voudrait dire que cet album-là a généré 500 000 euros. Si du coup on prend l'exemple d'un disque de platine, ça voudrait dire que ça a généré environ 1 million d'euros, et un double disque de platine, donc comme Nino par exemple qui a fait avec Destin un double disque de platine, donc plus de 200 000 ventes. Pour 200 000 ventes, on serait sur un total de 2 millions d'euros générés grâce à ce projet là. Mais la question qu'on peut se poser c'est que du coup avec l'arrivée du streaming, comment sont calculées les ventes? Parce que avant c'est simple, t'allais à la Fnac, t'allais chercher ton album, t'achetais un CD et un CD ça faisait une vente, c'est à dire que dès que tu passais à la caisse ça faisait plus une vente pour l'artiste. Mais avec le streaming c'est pas pareil, c'est pas la même chose, tout simplement je pense que vous en doutez, un stream n'est pas égal à une vente. Dans l'ère du streaming, pour faire une vente, il faut faire 1500 streams. Donc 1500 streams sur un single ou sur un album ou peu importe est égal à une vente. Du coup voilà, ça c'est pour fermer la parenthèse, pour vous dire un petit peu comment c'est calculé, etc. Mais quand je vous parlais tout à l'heure de 500 000 euros générés par exemple pour un disque d'or, je pense que vous vous doutez bien que l'artiste n'a pas 500 000 euros dans sa poche, très loin de là. L'artiste bien sûr a une part de cette somme là, mais il faut rémunérer aussi derrière toute la chaîne de production qui a participé à ce projet là, tu vois. Et la somme en fait que va percevoir un artiste, elle dépend clairement du contrat qu'il a signé. Donc vous allez voir, il existe énormément de choses différentes. Déjà la première chose dont je voulais vous parler, c'est les avances. Les avances en fait c'est un type de contrat qui est très souvent fait sur des artistes émergents, tu vois. Ça peut arriver aussi sur des gros artistes vraiment qui sont confirmés, etc. comme des mecs comme Nino, Nekfeu, etc. s'ils ont des offres de nouveaux labels. Mais c'est souvent sur des artistes émergents comme Gambi par exemple, et on va prendre l'exemple de Gambi pour les avances. En fait c'est simple, si on prend l'exemple de Gambi, c'est un mec qui avait du buzz sur internet, qui avait fait pas mal de vues, etc. Du coup vu que son buzz il a explosé, tout simplement il a été énormément démarché par des maisons de disques, et forcément je pense que vous vous doutez qu'il a pas été démarché gratuitement, c'est à dire que il a été démarché mais on lui a proposé un chèque pour signer à tel ou tel endroit. Du coup il a eu énormément de propositions, et en fait les avances c'est tout simplement une somme d'argent en fait qui est versée à la signature d'un artiste pour lui permettre de vivre en attendant de réaliser son premier projet, etc. Et tout simplement ce qui est bien avec les avances en fait c'est que pour l'exemple de Gambi encore une fois, le contrat qu'il aurait accepté chez Rec 118, il aurait été de 50 000 euros d'avance. En fait pour faire simple avec vous, une avance ça va être une somme d'argent qui est donnée directement à un artiste quand il signe chez un major ou chez une maison de disques, et en gros ça va être une somme d'argent qui lui est donnée pour qu'il puisse vivre tout simplement en attendant de faire ses projets, de faire son premier album, etc. etc. Donc dans le cas de Gambi par exemple, c'est une somme d'argent qui lui a été donnée de 50 000 euros par Rec 118, donc à peu près 50 000 euros, c'est les chiffres qu'on a eu, tu vois, pour que déjà avant de sortir un album ou un projet ou quoi que ce soit, il ait cet argent là pour pouvoir commencer à vivre, à être bien, etc. Et en fait c'est de l'argent qui lui est donné alors qu'il a fait 0 vente, il a pour l'instant rien rapporté, tu vois. Bon depuis ça a changé, hein. Il a fait Pop Pop Pop, il a fait plein de hits, etc. Mais je veux dire à l'époque où il a signé, on lui a donné un chèque de 50 000 euros sans savoir réellement si pour lui ça allait vraiment concrétiser, si ça allait marcher, etc. Et en gros cette avance là, c'est une avance qui va être faite sur les futures ventes
que l'artiste va générer. Donc pour des artistes émergents comme Gambi ou des buzz un petit peu moins élevés, etc., ça va en général de 15 à 50 000 euros. En fait, ça dépend vraiment du buzz et du potentiel de l'artiste que le major va signer. Mais par contre, pour des artistes qui sont déjà confirmés, etc., comme par exemple des Nekfeu, des Nino et tout ça, s'ils se font démarcher et qu'on leur propose une avance, ça peut être des sommes astronomiques, tu vois. On n'a même pas de données précises sur ça, mais il y a des gens de l'industrie qui ont dit que ça se comptait plutôt en millions d'euros pour des artistes comme ça. En même temps, c'est normal, c'est pas le même buzz, c'est pas le même succès, c'est pas la même attente sur chaque projet, etc. Donc c'est compréhensible, mais c'est quand même des sommes astronomiques. Du coup, la première chose que je voulais vous parler, c'est les avances. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler du pourcentage sur les ventes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contrat, en plus de l'avance, il y a quelque chose qui est encore plus presque important au final, parce que l'avance, c'est une somme que tu vas toucher une seule fois. Imaginons la Gambi, il a touché 50 000 euros, il les a touchés une fois, mais il les touchera plus. Par contre, le pourcentage sur les ventes, c'est quelque chose qu'il va avoir au fur et à mesure du temps. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est tout simple. Le pourcentage sur les ventes, c'est un taux de redevance, en gros. C'est le pourcentage clairement qu'un artiste va toucher sur sa musique. Donc sur l'argent qui est généré par sa musique. C'est aussi très souvent appelé les royalties. Certains rappeurs, en fait, ils font plus attention presque à l'avance, surtout quand on est un jeune rappeur, un nouveau talent qui vient d'être signé, etc. On a une fourchette, en fait, qui est très large par rapport au pourcentage qu'un artiste peut toucher sur sa musique. Ça peut aller de 7 à 70%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, entre une personne qui touche 7% des revenus générés par sa musique et une personne qui en touche 70%, c'est juste un contraste énorme, tu vois. Et s'il y a une fourchette assez énorme, je pense que vous vous doutez, c'est qu'il y a différents types de contrats aussi qui sont proposés aux artistes. Et tout simplement, il en existe 3 au jour d'aujourd'hui. Et on va parler de ces différents contrats-là pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le premier contrat qui existe, en fait, c'est un contrat qui s'appelle contrat d'artiste. Donc tout simplement, c'est comme Kobala DA, 13 blocs, Caris, il y a qui encore? Il y a Chili qui a signé récemment, il y en a plein d'autres, tu vois. En fait, ce contrat-là, le plus souvent, il va être proposé à un artiste sur une durée de 2 ou 3 projets. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça peut être un contrat qui est très avantageux pour quelqu'un qui va débuter sa carrière, qui n'a pas forcément encore touché des milliers et des milliers, voire des millions d'euros dans la musique. Pourquoi? Parce que la maison de disques, en fait, dans ce contrat-là, elle va tout payer à l'artiste. Des séances studio, aux clips, à vraiment au merchandising, à tout ce qui est marketing, etc. Elle va vraiment tout prendre en charge. Donc, vous allez me dire, mais c'est super intéressant parce que l'artiste, en fait, il a quasiment rien à payer. Donc, tu vois, c'est tout bénef pour lui. Et je vais vous répondre oui, sauf que il y a quelque chose derrière, forcément. Et en fait, tout simplement, un artiste qui a ce genre de contrat-là va toucher entre 7% et 25% de royalties sur sa musique. Donc voilà, ça peut être bien pour un début de carrière, mais après sur le long terme, je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant que ça. Ensuite, donc il y a un deuxième type de contrat qui s'appelle le contrat de licence ou de coproduction. Et là, par exemple, c'est le cas de YL ou de Maes. Il y a même Vald aussi qui est dans ce cas-là. Et tout simplement, en fait, derrière ce contrat-là, il y a aussi un label indépendant. C'est-à-dire que le label indépendant, en fait, ça va être comme pour Maes, par exemple, il a un label indépendant, je pense que vous le savez, qui s'appelle LDS, donc les derniers salopards. Et ce label indépendant-là, en fait, dans ce type de contrat-là, il va s'occuper de tout le développement artistique de la personne. Et la maison de disques, en fait, elle va être là vraiment pour tout le côté marketing. Donc en gros, c'est un peu du 50-50. Si vous préférez, bon, c'est pas vraiment 50-50 pile, tu vois. Mais en gros, on va avoir le label indépendant qui va couvrir une partie des frais et la maison de disques qui va couvrir l'autre partie. Dans ce cas-là, forcément, on n'est pas sur des dépenses qui sont aussi importantes que sur le premier type de contrat pour la maison de disques. Donc je pense que vous en doutez, les pourcentages sont plus élevés et ça va en général de 25 à 40% de royalties pour l'artiste. Après, en fait, c'est tout le temps des fourchettes de pourcentage et ça dépend des négociations en fait que l'artiste fait avec la maison de disques. En fait, c'est plus avantageux. Là aussi, vous allez vous dire ouais, c'est sûr, c'est plus avantageux, mais il y a quand même un grand mais derrière. C'est-à-dire que si on reprend le cas d'avant, par exemple, un artiste comme Kobalade qui a ce type de contrat-là, il touche entre 7 et 25% de royalties. Donc on se dit directement ouais, c'est moins important que 25 à 40% de royalties, tu vois, ça c'est sûr. Mais dans ce type de contrat-là de coproduction, il y a d'autres frais qu'un mec comme Kobalade par exemple n'a pas sur le premier type de contrat. C'est-à-dire que là, tu as toute une équipe aussi derrière sur ton label indépendant. Donc par exemple, reprenons l'exemple de Maes, tu vois, avec LDS, il a des gens à rémunérer. Il a toute une équipe derrière lui dans son label et tout ça qu'il va falloir qu'il rémunère. Et ça, bien sûr, ça va être avec les 25 à 40% de royalties. Donc au final, l'artiste, il touche pas vraiment les 25 à 40% de royalties, tu vois. Maintenant, on va passer du coup sur la dernière option, le dernier type de contrat, et c'est tout simplement les contrats de distribution. Donc je pense qu'on connaît tous PNL, je pense qu'on connaît tous Jul aussi, et tout simplement ces artistes-là par exemple sont signés en contrat de distribution. C'est-à-dire que PNL par exemple a son label QLF, Jul il a son label d'or et de platine, et ce qui se passe dans ce genre de contrat-là, c'est simple, c'est que la maison de disques elle a quasiment rien à faire. Elle s'occupe juste de la conception physique du projet et de la distribution du projet dans les FNAC, en streaming,
streaming, etc. Donc voilà, tout ce qui est distribution et conception physique, mais après, elle s'occupe de rien. Tout ce qui est marketing, tout ce qui est clip, tout ce qui est session studio, etc., ça va être à la charge du label indépendant, donc par exemple QLF ou Doré de Platine pour le cas de Jul et PNL. Donc là, forcément, il faut quand même avoir les reins assez solides en sachant que c'est ton label indépendant qui va quasiment tout financer. Donc imaginons, tu viens de créer ton label maintenant et tu veux faire des opérations de marketing comme PNL ou comme Jul, etc., des trucs de fou, bah ça va être très compliqué de financer tout ça, tu vois, vu que le label il se charge quasiment de rien. T'as beaucoup plus de dépenses qui sont engendrées, mais par contre, les pourcentages de royalties, ils sont juste énormes. Ça va entre 40 et 70% en général. Donc c'est un truc de ouf, tu vois. Quasiment tous les artistes qui ont ce type de contrat-là touchent plus de la moitié des royalties perçues par leur musique. Donc c'est quand même assez ouf. Et voilà, c'est vrai que du coup, ces artistes-là se mettent beaucoup mieux financièrement en général. Mais comme je dis, il faut avoir les reins solides. Il y a des dépenses derrière qui sont pas sur les autres types de contrats, tu vois. Après, un point positif aussi pour le financement des projets, etc., de ce genre de contrat-là, bah, il y a des subventions en fait de certains organismes qui peuvent intervenir. Donc voilà, c'est quand même un contrat assez intéressant au final. Maintenant qu'on a vu les trois types de contrats qui existent, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer vraiment plus concrètement dans la partie streaming, tu vois. On va s'intéresser plus au streaming en détail. Et déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que plus le temps il passe, plus les proportions de streaming sont énormes et les ventes physiques elles baissent, tu vois. On l'a vu déjà depuis quelques années. Du coup, honnêtement, c'est très très dur de chiffrer en fait combien peut rapporter un stream, combien peut rapporter 1000 streams, 10 000 streams, 1 million de streams, tout simplement parce que il y a plusieurs plateformes qui existent comme Apple Music, Spotify, Deezer, Napster, etc. Et chaque plateforme en fait a sa grille tarifaire. Donc du coup, forcément, les gains ne vont pas être les mêmes suivant la plateforme sur laquelle un artiste est streamé. Et il y a aussi une autre chose qui est vraiment importante dans la part du streaming, c'est qu'il y a une grosse différence en fait de gains entre un compte par exemple qui n'est pas premium, donc un compte gratuit comme tu peux te créer sur Deezer ou Spotify, tu vois, tu peux écouter de la musique en ayant un compte gratuit sans payer l'abonnement de 9,99€ par mois. Et donc du coup forcément, vu que ton compte va être gratuit, que tu vas pas payer la plateforme, quand tu vas écouter un son, tu vas rapporter beaucoup moins à l'artiste. Alors qu'une écoute premium avec un compte premium, donc payé, va rapporter beaucoup plus à l'artiste qu'une écoute classique gratuite. Du coup voilà, il y a tous ces facteurs à prendre en compte, mais si on fait la moyenne à peu près entre chaque plateforme de streaming, etc., on peut estimer qu'un stream ça vaut en moyenne 0,0042€. Donc c'est vraiment très très peu, mais quand on multiplie par exemple les gros de l'industrie, tu vois, combien ils font de streams, etc., par jour, par mois, par année, ça peut monter très très vite. Du coup, en prenant cette base tarifaire, si on fait le calcul pour 1 million de streams, on arriverait entre 4500 et 5000 euros générés. C'est des chiffres qu'on peut être donnés justement par des personnes aussi de l'industrie que j'ai pu trouver sur internet. Bien sûr, encore une fois, les 4500 à 5000 euros générés ne vont pas la totalité à l'artiste. Ça veut dire que pour 1 million de streams, sur les 4500 à 5000 euros générés, il y a une partie qui va au major, au label, etc. Je pense que vous avez compris un petit peu le délire maintenant. Mais voilà, c'est à préciser quand même parce qu'il y en a qui se disent ouais, ils s'en mettent plein les poches, mais pas directement quand même, tu vois. Du coup, pour terminer cet épisode-là, on va parler de deux dernières choses. Premièrement, on va parler des CD. Donc franchement, la vente de CD, maintenant, elle a énormément baissé, tu vois, alors que c'est quelque chose qui rapporte quand même plus que le streaming. Après, il y a un petit désavantage sur la vente de CD, c'est que quand tu achètes par exemple un album une fois, tu vois, tu vas le payer 10€, certes, une fois, mais tu vas pas aller le racheter 3, 4, 5, 6 fois, tu vois. Alors que quand tu vas faire un stream, tu vas pouvoir streamer peut-être le son sur une année, je sais pas, 100, 1000 fois, etc. Et donc du coup, tu vas rapporter peut-être plus à l'artiste en ayant streamé 1000 fois le son que en ayant acheté une seule fois l'album, tu vois. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que la part qui va à l'artiste, etc., sur une vente de CD est plus importante que sur un stream, ça bien évidemment, tu vois. Du coup, ces derniers temps, pour justement essayer de faire gonfler cette partie de vente physique, on a des rappeurs qui ont fait des nouvelles techniques de marketing, comme par exemple Niska qui avait fait la gimmick, tu vois, quand tu ouvrais l'album, la gimmick du méchant que tu entends directement, comme PNL par exemple qui fait deux versions à chaque fois physiques avec un titre bonus dans chaque version qui pousse certains fans à acheter les deux CD. Donc voilà, ces derniers temps, il y a énormément de choses qui sont faites pour relancer les ventes physiques, mais ça suffit pas vraiment à rattraper, tu vois, la proportion de stream. Vraiment, c'est un truc de ouf le streaming, l'ampleur que ça a pris. Du coup voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire une vidéo complète, de faire vraiment des recherches, etc., pour pouvoir vous expliquer au mieux les différents types de contrats, le streaming, essayer de calculer un petit peu avec vous quand même combien peut faire 1 million de streams, combien ça génère d'argent, combien ça génère d'argent aussi pour un disque d'or ou un disque de platine ou un double disque de platine. Mais c'est des choses qui sont quand même assez floues, qui dépendent énormément de beaucoup de facteurs.
Je me suis fait du mal vraiment frérot, j'ai écrit de ouf pour vous la sortir. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à la bombarder de likes vraiment, il ferai un épisode 2 si ça vous plaît. Sur tout ce qui est showcase, concert, festival, etc. Tout l'argent qui est généré dans ce milieu-là. Et puis nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bonne soirée à vous, bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Ciao l'équipe.